Eh bien salut tout le monde, c'est Vince et on se retrouve avec Yann. Salut, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un nouveau film qu'on a vu séparément. Il s'agit de Spider-Man Homecoming. Alors pour commencer, on va te demander ce que tu en as pensé. Alors moi je suis allé le voir hier et franchement il est mieux que ce à quoi je m'attendais. À la base je suis pas un grand fan de Spidey mais là voilà franchement il était bien parce que ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un de nouveau parce que ça fait toujours plaisir de voir un nouveau méchant et c'est un film très très surprenant. Voilà donc dans l'absolu je l'ai bien aimé. Eh bien merci, c'était magnifique cette interview. Moi c'est pratiquement pareil, je m'y attendais vraiment pas parce que moi de base quand je regarde une bande annonce, j'essaye toujours d'imaginer le film en gros, le scénario vite fait. Et je vous avoue, je m'y attendais vraiment pas du tout à ça et franchement c'était une bonne surprise. Voilà. Donc ce film a été réalisé par John Watts, ouais John Watts, avec Tom Holland en guise de Spider-Man et Michael Keaton en guise de Vautour, l'ancien Batman. Voilà. Donc on va citer les points négatifs d'abord, vite fait, Alors pour pour toi. moi les points négatifs c'est que Tom Holland est un acteur assez... Enfin, il convient au rôle de Spider-Man, mais comment dire, dans le film, il est maladroit, quoi. Il fait des erreurs que les autres Spider-Man ne font pas, comme planter sa copine pour aller défendre la ville, quoi. Mais après, ils le font tous un peu, mais sur lui, je trouve que ça a été forcé. Et puis, voilà, je trouve aussi qu'ils ont... C'est quelqu'un qui, même si dans la vraie vie, il a quel âge? 21 ans? Ouais, il a 20 ans, je crois, Ouais. 19-20 ans. Ouais, voilà. Voilà, dans le film, il dit qu'il a 15 ans. Et c'est un petit peu, voilà, je trouve que c'est forcé parce que pour Garfield et Maguire, ils avaient déjà 17-18 ans, quoi, dans le film. Hmm. Donc voilà, je trouve qu'ils ont pris quelqu'un qui fait trop jeune pour faire ce rôle, même s'il joue très bien. Bah, en même temps, moi je trouve que c'était bien parce que ça faisait style Ultimate Spider-Man. Parce Si. que Peter, il a quoi? Il a 15 ans dans le comics, donc du coup, c'était plutôt bien résumé, je trouve. C'était une sorte de Ultimate Spider-Man, quoi. Un all new, all different Ultimate. Hmm. Mais Ouais. franchement, je suis d'accord comme quoi, c'est sûr, il force trop souvent pour planter sa copine, en fait. Et c'est un peu dommage qu'au final, mais ouais. Il y a d'autres trucs. Point négatif? Ouais, pour négatif. Bah alors moi je suis toujours triste qu'on voit pas plus de personnages des Avengers parce que j'aime bien les Avengers. Mais voilà, là on a vu que Stark, mais parce que c'est un personnage principal des Avengers, mais je suis un peu déçu qu'on n'ait pas vu les autres. Et puis aussi, je suis un petit peu déçu de la fin du film. Voilà. Donc je vais pas spoiler, mais voilà, la fin du film est un petit peu Bâclé. trop calme. Ouais, bâclé, mais calme aussi parce qu'elle manque un peu de, je vais pas dire de baston, mais d'action quoi, de vie, de vivacité. Hmm, ouais. Moi, concernant les points négatifs, franchement, j'ai trouvé que l'action était bien, les combats étaient bien, mais c'était pas monumental en fait. Tu vois, parce Ouais, que si on doit comparer aux autres Spider-Man, Spider-Man contre Octopus dans le train, tu vois, ça c'est une vraie scène ça. c'était monumental. Ah, ouais, C'est- extraordinaire. Alors que les scènes de Spider-Man Homecoming, elles étaient bien, mais c'était pas exceptionnel quoi. On peut y oublier dans quelques semaines quoi. Vous voyez. Il n'y a jamais eu de vraie scène de combat en fait entre eux. C'est quand Voilà. ils se sont croisés, ils se sont battus, mais voilà, oui, comme Vince l'a dit, c'est pas des scènes extraordinaires comme celle du train ou celle de la grue dans Spider-Man 3. Voilà. Ouais, voilà. Donc il y avait ce point-là. Et puis au final, j'ai trouvé que le premier acte, c'était bien. On développe la vie de lycéen de Peter, etc. Mais je sais pas, il avait. Comment dire? C'était un peu trop mou, vite fait. Ouais, J'ai trouvé, ouais, c'était. Bah, les crimes, normalement, je sais pas, les crimes, on s'attend à. Le braquage du début du film, ouais. il était bien. C'est le braquage qu'on voit dans la bande-annonce. Voilà, spoiler vite fait. Il était bien, mais sinon, les autres choses. Voilà quoi, bon.
Oui, il y a des moments mous, il n'y a pas d'action. Voilà quoi, donc Donc ça déçoit un petit peu aussi. mm, C'est un nouveau point négatif, mais voilà, dans l'absolu, ça reste un bon film. voilà. C'est il y a le caméo de Stanley aussi, car Stanley on le voit encore comme dans Ah tous les bah oui, films Marvel. il Voilà. s'incruste partout celui-là, hein. Ah bah c'est un peu normal j'ai envie de dire. Mais ouais bah Stanley comment dire, le caméo il était pas super j'ai trouvé, hein. Ah, c'est pas le meilleur, c'est pas sa C'est meilleure pas le apparition. meilleur. Voilà donc mais sinon c'était pas trop mal. Non, Ouais. je suis d'accord. Ouais. Bon bah on va passer au point positif. Hmm. Je commence. Ouais vas-y. Bah alors oui, pour moi les points positifs c'est que alors je l'ai dit tout à l'heure, Tom Holland pour moi c'est un acteur qui vraiment joue très très bien. Tant dans Civil War que Spider Homecoming. Mais voilà, il y a ça, je l'ai dit tout à l'heure, il y a le fait qu'on voit Stark, il y a le fait qu'il joue toujours le rôle de l'étudiant un peu qui a envie de sauver le monde, qui s'implique vraiment, mais aussi le fait qu'il s'en fiche de ses cours, contrairement un petit peu aux autres. Il reste le premier de sa classe, mais on sent que les cours l'intéressent moins que dans les autres. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est le faucon. Le vautour, pardon. Le vautour. Pardon. Le vautour. Le faucon Oui. c'est le noir. Et oui, pardon. Oui, je les confonds tout le temps. Ouais. Oui, voilà, le vautour, parce que moi, déjà, à la base, j'ai toujours une passion particulière pour les méchants. Mais voilà, celui-là, il est pas particulièrement intéressant, mais il est intéressant parce qu'il utilise la technologie un peu Shitori. Ouais, c'est ça, Hmm. c'est Shitori vite fait. Ouais. Voilà. Donc voilà, il peut voler, il a une espèce de... Je sais plus comment ça s'appelle, hein. Ouais, Un bâton qui lance de fusil, enfin pas de fusil, mais. un ouais, fusil Shitori, quoi. Ouais, voilà, Voilà. on peut dire ça comme ça. Très, très intéressant. Et puis voilà, il peut voler. Après, on voit dans la dernière scène quelque chose qu'il peut faire avec ses ailes que je ne vais pas révéler. Voilà. Voilà. Tu parles avec l'avion là? Oui, avec l'avion pour... Ouais, je vois. voilà. Je vous en dis pas plus. mais ouais, on s'est compris. Voilà. Donc voilà, bon, c'était le point positif. Vraiment. Les deux personnages principaux sont essentiels et ils ont très bien joué tous les deux. Et ça a donné un film intéressant. Voilà, il n'y a rien à ajouter. Bah, moi, comme tu l'as dit, déjà, les deux acteurs, ils ont bien joué leur rôle. J'ai trouvé que c'était, moi, de mon point de vue, j'ai trouvé que c'était génial que Tom, on va l'appeler Tom, hein, Oui. c'est plus simple, soit Spidey, parce que un Spider-Man de 15 ans, c'est. En fait, moi personnellement, je me rapproche plus de lui que les autres parce que bah, moi j'ai 16 ans, donc voilà. Les autres, ils avaient, comme tu l'as dit précédemment, ils ont entre 17 et 19 ans et bah, ils sont déjà des hommes, alors que Spidey, lui, c'est pas encore un homme justement. Il cherche encore sa place. Et moi j'ai trouvé bah, de faire ça, c'était franchement super. Le vautour, Michael Keaton, il défonce, c'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire, oui. Il défonce. On arrive à comprendre le méchant. Comme quoi. Oui, ses motivations. Ses motivations, voilà. Comme quoi on a pitié de lui et en même temps, bah, on se dit, mais c'est un peu un enfoiré vite fait. Oui, voilà, à la fois on l'aime et on l'aime pas. On l'aime pas, voilà. Donc. On comprend ses agissements, mais il va trop loin. Voilà, c'est ça. Donc, il y a ça qui m'a plu. J'ai été content aussi de revoir John Favreau, je sais plus, c'est Happy. Oui. Alors je sais plus comment s'appelle l'acteur, mais. John Favreau, je crois, je sais Hmm. plus. Car bah, Happy, la dernière fois qu'on l'a vu, je crois, c'était dans Iron Man 3, Ouais. donc en 2013. Ouais. Et moi, il m'a toujours un peu. Contre Aldrich. Ouais, Aldrich, ouais. C'est complément d'art. Hein. Et Iron Man 3. Il a toujours été dans l'univers Iron Man, vite fait, et franchement, j'aimais bien cet acteur. Et gros point positif, parce que faut le dire, j'ai eu peur que, en voyant toutes les bandes annonces et tout le reste, ça soit un film Iron Man, Spider-Man. Mais au final, Iron Man, il reste. Il reste un personnage secondaire dans ce film. Voilà, il est pas totalement dans le film. Oui, il apparaît pas à toutes les scènes.
Voilà. Il vient de temps en temps pour parler à Spidey. Donc du coup moi je trouvais que j'ai été assez content comme quoi Iron Man et Spider-Man ils soient ensemble, mais que Iron Man prenne pas trop les commandes du film. Hein. Voilà. Oui, voilà, il conseille et déconseille Spider-Man. Euh, je vais pas dire ce qu'il fait d'autre, sinon ça pourrait être un spoiler, mais voilà, il reste dans son rôle de personnage secondaire. Il apparaît quand il y en a besoin, vraiment, ni trop ni pas assez. Voilà, donc quand vraiment Spider-Man est en galère, Iron Man arrive, on l'a vu plusieurs fois déjà le sauver. Oui. Donc voilà. Au moins deux. Ouais, 2 fois, ouais. Au moins 2 fois. Donc voilà. Et du coup, petite conclusion sur tout ce film. Je te laisse commencer. D'accord. Moi, je trouvais qu'au final, c'était un bon film de super-héros, en particulier de Spider-Man. C'est un bon film de Spider-Man, c'est peut-être pas le meilleur, parce que moi j'aime plus les films de le Spider-Man 1 et 2 de Sam Raimi, là, avec Tobey Maguire. Voilà. C'est le meilleur acteur de Spider-Man pour moi. Voilà, parce que Andrew Garfield, j'ai rien contre lui, mais c'est juste. Les films sont bien, mais c'était pas vraiment un Spider-Man. C'était pas vraiment un bon Peter Parker pour moi, parce que il faisait trop cool et tout, tu vois. Il y avait aucun changement de personnage, donc voilà. Mais franchement, les films The Amazing sont bien aussi, mais je préfère ceux de Sam Raimi. C'est compliqué. Et mais franchement, j'ai bien aimé Spider-Man Homecoming, j'ai bien aimé le vautour. Et franchement, je trouve que c'était bien travaillé. L'humour a été un peu lourd par moment, parce qu'en même temps c'est Marvel. Hein. Chez DC, il n'y a que de la tristesse et de la violence. Oui, bien sûr, oui. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'humour chez DC, mais chez Marvel, on en abuse souvent, donc voilà. Surtout Stark. Oui, Stark, voilà. Ou les gaffes de Spider-Man, mais sinon, voilà. Franchement, j'ai bien aimé. Bon. Et toi? Alors, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est un film très intéressant. Si vous êtes assez exigeant comme moi, je pense que vous ne serez pas déçus. Parce qu'il y a des surprises, il y a des événements qu'on ne donne pas dans la bande-annonce qui, voilà, grâce au film, on connaît et rendent le film plus intéressant, plus accrocheur. Et du coup, le fait de suivre ce film, c'est plus agréable. Voilà, c'est plus agréable que prévu. Et voilà, franchement, j'ai rien à ajouter. Si je devais noter ce film, je lui mettrais un bon 15 sur 20. Voilà. Et comme moi, j'en ai un 15-16 aussi. Voilà. L'âge de Peter, vite fait. Ah non, ça, j'ai pas fait exprès. Hein. Non, mais c'est pas grave. Non, mais non, je pensais à ce bien. Ah d'accord, très bien. C'était libre à toi. Nul. C'était nul. Non, franchement, c'était un bon film. Et puis, j'ai bien aimé le côté Ultimate. Donc, voilà. Surtout que j'ai bien aimé, on n'a pas repassé 10 000 fois l'origin story de Spider-Man. Il se fait piquer par une araignée, il y a son oncle qui crève et tout. Oui, ça c'est un point positif qu'on n'a pas mentionné. C'est exact. L'histoire on la connaît déjà. Ouais. Donc ils l'ont fait passer. Ils l'ont mentionné en 2-3 phrases, mais franchement c'était bien. Et puis j'ai bien aimé aussi le fait que Peter soit souvent, je l'ai dit plusieurs fois, mais maladroit. Et puis il y a ses potes aussi. Il y a surtout ses potes qui m'ont fait rire. Il y a Flash Thompson. Parce que Flash Thompson, quand même, on remarque que le petit nain. Ah oui, il est pas crédible. Moi je trouve qu'il est pas crédible. Il est pas crédible, toi, tu penses? Ah, je trouve pas. Ouais, mais ça n'engage que moi. Ouais. Juste, je voulais préciser. Ils ont pas mis l'histoire de Spider-Man, son début, comme quoi il se fait piquer ou quoi. Peut-être parce que déjà, dans Civil War, il a déjà ses pouvoirs. Donc du coup, voilà, ça explique pourquoi on le voit pas. C'est au moins une raison. S'il y en a d'autres, je les connais pas. Mais voilà, tout le monde connaît l'histoire de Peter Parker, comment il est devenu Spider-Man, voilà. Les réalisateurs ont eu raison de faire passer tout de suite le message essentiel du film. Mais quand même, on y repense au début du film. Peter, je viens d'y penser, c'est un point positif pour ceux qui sont un peu paumés dans le MCU. On voit que Spider-Man, enfin Peter, il a fait un vlog. Au début avec son téléphone et tout, avec Captain America et tout le reste. C'est marrant ça. C'était drôle, donc et franchement je trouve que c'était super. Donc voilà. Vous allez découvrir des choses liées à Civil War
Voilà. que vous ne vous y attendiez pas. Voilà. Bah, ce qu'on a vu, mais d'un point de vue différent. Voilà, Donc, exactement. Voilà. On vous en dit pas plus. On vous en dit pas plus, non spoil, voilà, donc voilà. Moi franchement, je trouve ce film très bien. Voilà, c'est la conclusion, mais bon, je le redis, Oui, mais ce t'as film raison. était bien. Bon film pour l'été. Il y en aura certains qui diront que le film, parce que l'avis de ce film va être mitigé entre ceux qui l'ont trouvé cool et ceux qui ont dit c'est une catastrophe et tout, c'est un irrespect du perso. Moi franchement, ça m'a plu. Donc j'ai rien à redire. Toi, tu en as pensé quoi Non, c'est exactement? bon, moi je lui ai donné une note, je lui ai dit ce que j'en pensais. Dans l'absolu, c'est un film bien, positif, Voilà. euh, pour passer un bon moment, voilà. Tant quand vous êtes en colère, que vous êtes déprimé, regardez-le. Il fait du bien. Ouais, voilà, il fait rire. Si vous cherchez une bonne soirée entre potes pour un film super-héros, Il peut faire l'affaire. il peut faire l'affaire, voilà. Voilà. Donc sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre un commentaire si cette critique vous a plu, à mettre d'autres vidéos également si vous voulez voir Yann avec moi. Et puis sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao! A plus!